Amis sorcières, sorciers, moldus, bien le bonjour, ici derrière la caméra. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de composite ou encore de montage photo. Ça fait un moment que j'en avais pas fait sur la chaîne, comme j'ai plein de formats différents, des thématiques un peu différentes. C'est pas évident de tenir le rythme à chaque fois, mais là j'avais vraiment envie de me refaire un épisode et je change un petit peu le format. Maintenant, l'idée c'est de refaire entièrement une scène, un plan d'un film, entièrement sur Photoshop avec du montage photo et le but c'est de recréer une scène vraiment à partir de zéro. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est le premier épisode de cette nouvelle série et je commence, vous l'avez compris, à mon costume avec Harry Potter. Alors comme il y a plein de scènes intéressantes dans Harry Potter, j'ai prévu de faire quelques épisodes sur cette saga. Aujourd'hui, je vous propose une première scène. Vous avez vu la miniature, mais je vous dis pas encore précisément quel est le contexte de cette scène. Pour vous donner un indice, c'est une scène qui est tirée du premier film. Et puis autrement, le principe c'est toujours le même. Je vous ai fait un speed art, donc en fait c'est les coulisses, la création de ce montage photo en accéléré, parce qu'évidemment il y a environ 10 heures de capture d'écran. Mais je vous ai rajouté par-dessus un commentaire audio pour vous donner des informations, des tips et vous expliquer ce que je suis en train de faire. Voilà, j'espère que ça va vous intéresser et vous donner envie de faire des composites sur Photoshop. Bonne vidéo. Donc voilà, c'est le début. Bon bah là, comme d'habitude, hein, le début est assez lent. Je commence par le détourage de mon sujet. Ça, c'est au moins important qu'il soit prêt pour le montage. Petit détourage très simple. Alors, il y a plein de manières hein, de détourer un sujet, vous le savez. Alors là, j'avais commencé par utiliser ma tablette. J'avais acheté une petite tablette Wacom il y a pas longtemps, mais bon, j'avoue que là, sur la manipulation des masques, j'avais un petit peu de mal. Donc, je suis reparti en fait finalement sur la souris et je préfère pour l'instant le faire comme ça. Je suis un peu plus rapide avec la souris, c'est un peu plus instinctif pour moi. Et donc voilà, là le détourage est un petit peu... ça prend du temps. Alors là en plus c'est en accéléré, mais j'ai bien dû mettre 5 à 10 minutes juste pour le détourage du sujet. Mais comme c'est quand même le personnage principal, même s'il va se retrouver très réduit dans le montage photo, c'est important de prendre le temps de faire la finition des cheveux, des poils, d'enlever vraiment toutes les parties qui ne sont pas censées être sur notre personnage. Donc ensuite, je rajoute petit à petit les éléments du montage. Donc il y a la barque, ça c'est l'idée de base. Et puis je commence à ajouter un petit peu les éléments du décor, essayer de trouver un peu la perspective. Là je commence par la partie terrestre, donc plutôt l'eau. Alors vous allez voir, il y a de temps en temps des allers-retours avec l'image de référence d'Harry Potter. C'est quand on essaye de reproduire quelque chose ou qu'on s'inspire de quelque chose, c'est toujours bien de télécharger l'image et de la voir pour pouvoir faire des allers-retours et des comparaisons pour être sûr d'être toujours dans la bonne direction. Donc là, voilà, j'ai fait la mer, ensuite je suis passé au ciel. C'est pas forcément des images définitives que j'utilise là, mais au moins c'est pour se donner une impression de décor, de paysage. Tu vois que j'ai rajouté la lune. Maintenant, je vais commencer à rajouter les montagnes, voilà, un peu donner du relief à notre horizon. J'avais à peu près une petite idée en tête de l'ambiance de la scène, surtout que voilà, j'ai l'image de référence, même si en fait le plan que je suis en train de créer n'existe pas dans le film. La valeur est beaucoup plus resserrée sur les enfants, sur Harry et Ron. Après, il y a un plan large, mais c'est dans le sens opposé. En fait, c'est avec Hogwarts, c'est avec Poudlard en arrière-plan, et moi j'ai fait en fait le contre-champ. Alors là, tu vois, j'ai utilisé un petit jeu de perspective juste pour essayer d'être sûr que j'ai bien placé mon horizon, que mes montagnes soient à peu près aligné de manière crédible. Mais c'est vrai que, en tout cas, je sais que la perspective, c'est mon petit point faible. J'ai un petit peu du mal à trouver les bonnes échelles. Ça demande du temps. Alors là, tu vois, je commence à masquer un petit peu la barque pour qu'elle s'incruste correctement, qu'elle soit un peu plus crédible. Du coup, je modifie aussi le masque de fusion du personnage. Donc là, on n'est pas vraiment encore sur de gros changements. Il n'y a pas très peu de travail d'ombre, de haute lumière. Là, c'est petit à petit, je descends mon exposition parce que, évidemment, je veux une ambiance de soirée, une ambiance de nuit. Là, tu vois, je commence à travailler la lune, le glow un peu. Je commence à amener quelques accessoires, on va dire les accessoires principaux. Donc là, il va avoir le porte-lanterne. Je reprends tout simplement des parties du bâton, voilà, que j'augmente. Donc là, il n'y a rien d'incroyable, hein, c'est juste voilà, un travail de taille, de déformation, d'échelle, ensuite de masque.
Là, j'ai rajouté un petit peu de grain pour qu'il soit moins lisse, moins plat. Je masque de manière à ce qu'il s'incruste bien dans ma main. J'allonge un petit peu la perche et puis là j'ai fait plein d'essais, voilà, trouver la bonne perspective, le bon angle, trouver, voilà, réfléchir aux moyens de fixation, de support, qu'est-ce que ça va être. Donc là j'avais commencé par faire un petit trou dans le bâton. Ensuite, j'ai modifié un petit peu la forme, le haut du bâton, je réfléchissais à ce que je pouvais faire. Après, voilà, j'ai cherché à faire une déformation, peut-être créer, une perche un peu plus, fantastique et puis finalement avec, la fluidité, je suis arrivé sur un truc, que j'aimais bien, voilà, un petit peu classique mais, et puis finalement j'ai mis, la torche, la lanterne, voilà, à cet endroit-là. Ensuite, je commençais à travailler un petit peu les ombres. Là, on n'est pas non plus sur quelque chose de très précis, mais c'est pour vraiment descendre le niveau, qu'on croit un petit peu plus à la direction de lumière. Donc moi, on va dire que la grosse source de cette image, de cette scène, c'est la lune. Et puis, il y a aussi la torche, donc c'est mes deux sources de lumière. Alors là, au niveau de la barque, j'ai séparé la première partie de la barque de la deuxième, pour comme ça, le travail des ombres sera plus simple, plus évident. Là, je travaille les collines, les montagnes, c'est pas toujours évident. Parfois, je copie une image que j'ai déjà utilisée, je l'inverse, je change la déformation. Donc là, tu vois, j'ai réutilisé la montagne de droite et j'ai changé un petit peu. Je l'ai retourné, je l'ai pivoté, j'ai changé un petit peu avec la déformation. Ensuite, il y a le travail du ciel qui a pas été évident. Là, j'ai fait pas mal de d'allers-retours. Donc là, j'ai utilisé une brush avec des nuages. J'ai commencé par ça. Ensuite, j'ai essayé d'utiliser une image avec déjà un ciel bien nuageux. Je suis pas resté très longtemps dessus parce que finalement c'était pas évident. Là, tu vois, j'ai essayé de créer des hautes lumières pour créer le reflet de la lune, un peu la direction de la lune sur les nuages. Puis finalement, je suis parti sur un ciel dégagé avec quelques étoiles. Et puis j'ai réutilisé les nuages que j'avais créés. Et voilà, après, c'est trouver le bon mode de fusion, trouver comment les assombrir. Je voulais aussi créer un peu de relief, de profondeur en créant un nuage qui vient cacher une partie de la lune. Donc là encore, c'est pas évident parce que là, on peut pas trop utiliser de mode de fusion pour cacher la lune. Puis, et puis voilà, une fois que j'ai avancé, je repasse sur d'autres éléments de la scène. En fait, voilà, c'est vraiment ça, c'est avancer petit à petit chaque partie de la scène pour pas qu'il y ait trop de retard d'un côté et en même temps pas faire un travail trop important de relief, d'ombre si la scène n'est pas encore prête. Donc là, je travaille un petit peu la lumière au niveau de la lanterne. Là encore, ça n'a pas été évident. J'ai essayé plein de choses différentes. Là, tu vois, j'ai créé en fait j'ai masqué certaines parties pour que la lumière passe en dessous. Donc là, c'est un premier jet, encore une fois. Là, tu vois, je descends un petit peu les ombres un peu partout. J'ai essayé de créer des petits reflets dans l'eau, mais bon, pour l'instant, ça n'a pas trop marché. Ensuite, il y a le travail de la brume. Je savais que je voulais créer une ambiance avec le brouillard. Donc voilà, là, c'est un premier jet. Puis je continue d'assombrir les montagnes, les collines. J'assombris le ciel, là je reprends le travail au niveau du ciel, les nuages, tu vois. J'ai trouvé une autre façon pour assombrir le côté de la lune. Ensuite, il faut créer toujours du relief, donc il faut aussi s'occuper des hautes lumières. Donc là, sur les nuages, c'est pas évident, surtout qu'en fait, c'est un truc que j'ai pas l'habitude du tout de faire. Donc là, il y a beaucoup d'improvisation. Tu vois que là, j'ai rajouté un petit rocher. Je me suis dit que voilà, ça serait bien de commencer à rajouter un petit peu de relief à ce lac. Je camoufle un petit peu les contours de mes différents calques. Je rajoute un petit peu de brouillard, cette fois-ci entre les montagnes pour justement créer de la profondeur. Donc tu vois, il faut être assez subtil, il faut prendre le temps et puis après avec l'ombre, je camoufle un petit peu les séparations entre chaque calque.
Donc tu vois, j'ai créé différentes couches de nuages, différentes couches de brouillard. Et là, c'est quand même plus subtil. Donc tu vois, j'ai modifié un petit peu l'échelle de mon sujet avec la barque parce que finalement, c'était pas très crédible. Alors je suis revenu également sur la partie de l'eau, du lac, parce qu'en fait, j'avais trop agrandi le lac et les vagues étaient peut-être trop importantes. Même si ça allait être assombri, c'est bien que la base soit à peu près crédible au niveau de la perspective. Donc en fait, j'ai réduit le calque d'origine au niveau du lac et je l'ai multiplié pour avoir des contours, un relief plus petit et peut-être plus à l'échelle par rapport à ma scène. Donc là, je commençais aussi à faire les hautes lumières sur mon sujet, donc renforcer la direction, l'éclat de la lune sur mon sujet. Donc là, évidemment, il n'y a pas de grosses règles, c'est à toi de juger un petit peu l'épaisseur de ton contour, de tes hautes lumières. Tu vois que là, maintenant, je travaille un petit peu les ombres, donc là, je vais passer sur un détail un petit peu plus précis, un peu plus fort, pour que la scène match. C'est ça qui est le plus important avec l'ambiance du décor. Donc petit travail d'ombre aussi sur la lanterne. Donc là, je refais une deuxième passe sur la lanterne parce que c'était pas tout à fait ça. Tu vois que je vais créer aussi des petits reflets, des brillances au niveau de la barque. Donc après, il faut essayer d'être crédible. C'est vraiment de voir la distance par rapport à sa source et voir quel type d'éclat on est censé avoir à ce moment-là. Donc petit à petit, tu vois, je renforce mes ombres au niveau de la barque, au niveau de mon sujet. Donc là, on commence déjà à être pas mal. Ce qui est bien, là, on se représente un peu plus la scène. C'est un petit peu plus crédible à nos yeux. Donc on peut se projeter ensuite sur la suite du montage. Tu vois que j'ai repris le rucher tout à l'heure et je l'ai changé de position parce que ma scène était trop plat. Je pense que j'avais besoin d'un avant-plan. Je l'ai même flouté un petit peu pour mettre l'emphase sur le sujet, au centre. Donc je réduis un petit peu ma zone de netteté. J'ai repris le travail au niveau de la lanterne. Là, je retravaille les contours qui étaient un petit peu trop directs. Il y avait peut-être pas assez de voile. Donc là, je retravaille les montagnes. En fait, j'étais pas tout à fait content. J'avais pas l'impression qu'il y avait la bonne échelle. Donc là, tu vois, j'ai repris le ciel et avec un pinceau, avec une broche spéciale, j'essaye de créer un petit peu, de faire ressortir mes nuages, de leur donner du relief et d'être crédible par rapport à la source, au positionnement de la lune. Voilà, après, j'ai testé différentes choses au niveau de la brume. Ensuite, voilà, des petites éclaboussures dans l'eau. Regardez que la transition entre la barque et le lac se fasse bien. Après, j'ai voulu crédibiliser un peu le reflet de la lune sur le lac. Donc là, encore une fois, c'est la première fois que je faisais ça, donc il y a toujours des tests. Là, je suis encore reparti sur la lanterne, je suis reparti de zéro et j'ai même pris une lanterne de référence parce que j'étais pas trop content en fait de l'effet. Je trouvais que c'était pas très crédible. Donc là, je reprends vraiment calmement. Parfois, il faut pas hésiter à tout enlever, reprendre à zéro. Donc là, j'augmente un petit peu ma lueur, j'augmente mes ombres, j'augmente un peu l'éclat, je diminue les contours avec un peu de brillance, j'augmente mes couleurs. Au centre, on est presque sur du blanc et plus on s'écarte, on arrive sur des couleurs plus rougeâtres, plus orangées. Ensuite, je travaille aussi les réflexions sur le manche. Donc là, on est censé avoir quelque chose de beaucoup plus brillant, presque surexposé. J'ai aussi essayé de renforcer un petit peu l'éclat, voilà, les brillances sur le glow
la lueur sur la barque, au niveau des hautes lumières, ça fait un petit peu plus féerique, un peu plus fantastique. J'ai repris aussi le reflet de la lune, et même chose, j'ai essayé de créer une petite brillance. Donc là, on commençait à avoir quelque chose d'un peu plus, un peu plus crédible. Après, je voulais créer des petites brillances aussi au niveau de l'eau, parce que même si l'eau est assez calme, on est censé avoir des petites brillances au niveau de chaque petite vague. Donc là, c'est pas évident, mais il faut tester différentes choses. Alors, je rentre pas trop dans le détail dans cette vidéo exactement des réglages que j'ai utilisés, ça sera un peu trop long. Je pense que je vous ferai une formation un de ces jours si ça vous intéresse. Il faut encore que je pratique un peu, mais voilà, je vous ferai une formation. Je pense c'est plus pratique de faire une formation sur le composite que de faire juste quelques tutos, parce qu'il vous faut la compréhension globale des outils à utiliser, des différents réglages qu'on conseille pour le composite. Donc tu vois, ensuite j'ai attaqué les barques, les personnages. Alors là, je me suis pas trop foulé, j'ai repris tout simplement ma première création, le sujet principal que j'ai dupliqué. Et comme je savais que les sujets allaient être plutôt réduits derrière, voilà, c'est pas trop grave si en fait c'est des copies de moi-même. Puis tu vois, j'ai attaqué aussi les petits reflets des lanternes dans l'eau. Donc là encore, c'est pas évident de trouver la bonne perspective, de pas faire quelque chose de trop brillant non plus, d'assez discret, mais quelque chose qui fonctionne. Tu vois, j'ai repris une barque aussi que j'ai mis en avant-plan, toujours pour créer cette impression de relief, de profondeur. Ça, je trouve que c'est très important dans un composite pour pas avoir quelque chose de trop plat. Et puis tu vois, j'ai copié la brillance de la lanterne dans l'eau et je l'ai rajouté pour les autres barques. Donc là, je rajoute un petit peu de brume justement pour donner de la profondeur, du relief, camoufler en même temps un petit peu les sujets qui sont un petit peu moins visibles. J'aurais pu faire un petit peu plus, même dans le montage final, c'est vrai qu'on me remarque un petit peu trop. Mais je trouvais que sur le plan large, c'est assez discret, on va dire, ça se remarque pas trop non plus. J'ai rajouté quelques accessoires pour moi, c'est les choses que j'aime bien faire à la fin, donc une petite mallette, des pocs, une petite cage pour le hibou. Donc après, travail d'ombre, travail des hautes lumières, c'est la même chose. J'ai rajouté un petit balai, pareil, c'est des petits détails et puis ils sont très très sombres, mais je trouve que ça donne, c'est ça qui fait la scène en fait, c'est ça qui donne du contexte. Donc là, voilà, c'est la rentrée, tu vas à Poudlard, donc c'est normal. Dans le film, je crois pas qu'ils aient ça dans la barque, mais je trouvais ça intéressant de rajouter ce petit détail. Alors ensuite, j'ai voulu rajouter du flou à toute la partie de l'arrière-plan. Comme je l'avais fait en avant-plan, c'est plus logique qu'il y en ait aussi. Donc c'est un flou très léger, mais j'en ai rajouté donc sur le ciel, la lune, les nuages, et puis après au niveau des montagnes, des collines en arrière-plan. J'ai augmenté un petit peu le flou de profondeur de champ. Donc là, ça a pris un petit peu du temps parce qu'il fallait faire la bonne sélection au niveau des calques, les dupliquer, enlever les autres calques, enfin les rendre invisibles. Donc j'ai aussi appliqué le flou au niveau des parcs pour que ça soit logique. À la fin, je suis parti sur un filtre Camera Raw pour donner un rendu homogène à ma scène. C'est quelque chose que je vous conseille, c'est ce que j'aime bien faire. Et puis on a tous les réglages de retouche, c'est ça qui est assez intéressant. Donc voilà, là j'ai renforcé le contraste, un peu la clarté, un petit peu mes couleurs. En fait, à la fin, je me suis aperçu que je voulais rajouter d'autres objets, donc je suis revenu en arrière, j'ai rendu invisible le fil Camera Raw, et là j'ai voulu rajouter des petites bestioles. Alors j'avais en tête de rajouter je crois que c'est les lutins de Cornouailles qu'on voit dans le film à un moment, je crois que c'est dans l'épisode 2, et donc là voilà, je me suis dit ça serait bien de les avoir en avant-plan. Alors forcément ils allaient être très sombres dans le flou, mais ça a pris du temps, ça a bien pris 20 à 30 minutes quand même pour les
les créer, les mettre dans la bonne posture, créer le bon contraste. Même si ça va finir dans le flou très sombre, c'est important de prendre le temps de créer du détail sur eux, et puis après j'en ai dupliqué quelques-uns. Voilà, et puis tu vois que j'ai rajouté aussi une petite lettre, donc c'est la lettre d'admission à Hogwarts, à Poudlard. Je me suis dit c'est un petit détail sympa à rajouter. Et puis voilà, je me suis dit un petit nifleur, ça peut être drôle d'en mettre un, c'est mignon, juste de le mettre à la fin en tout léger. Alors là je suis parti de la peluche. J'ai pas trouvé exactement celui que je voulais, mais de toute façon il allait être très sombre. J'ai remodifié un petit peu sa forme, ses proportions, et puis voilà, ça rajoute un petit peu de vie et de contexte. Et puis finalement je suis reparti du coup sur le filtre caméra raw, forcément. Du coup voilà l'image finale, donc il y a eu de tout petite modification par rapport à la dernière capture sur caméra raw. J'ai juste remodifié un petit peu les couleurs. En fait, j'ai enlevé pas mal de bleu de cyan dans l'image, dans l'océan, parce que j'avais mis l'image de référence juste à côté. Et voilà, eux, ils ont quelque chose de vraiment très sombre. La nuit, il y a vraiment très peu de couleurs. Et puis, j'avais des teintes un petit peu peut-être trop jaunes. J'ai réchauffé un petit peu mes teintes et je les ai envoyées vers quelque chose d'un peu plus rouge, un peu plus orangé. Et puis, j'ai poussé un petit peu plus le contraste, la clarté, les blancs, peut-être même un petit peu trop. Mais le truc, c'est quand on fait une scène un petit peu sombre comme ça la nuit, sur les réseaux sociaux, surtout quand le support est blanc, tout autour des photos c'est du blanc, il faut renforcer un petit peu le contraste, sinon en fait l'image paraît un petit peu neutre, un petit peu sombre. Donc voilà pour le résultat final, ce composite, je suis quand même assez content du résultat. Voilà les amis, le montage photo est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous aimez le résultat final. Moi, je suis assez content du rendu. En tout cas, ça ressemble à la scène que j'avais imaginée. Donc surtout, n'hésitez pas à pratiquer si le montage photo, le composite, ça vous intéresse. Franchement, il faut se lancer. Vous pouvez essayer comme moi de refaire une scène de film. Alors la grande majorité des images que j'ai utilisées proviennent de la plateforme Envato Elements. J'avais déjà fait une vidéo dessus. C'est un abonnement à la plateforme, mais vous avez accès vraiment à tout leur contenu. Il y a une banque d'images, de photos assez grande, et puis il y a aussi une banque d'images 3D. Typiquement, dans mon exemple, tous les accessoires, la barque, le balai, la lune, la cage, tout ça, ça provenait de la banque d'images 3D d'Envato Elements. Après, si vous avez été un petit peu perdu pendant le speed art, bon, c'est normal parce que ça va très vite, mais il n'y a pas franchement le choix. Et encore, j'ai essayé d'utiliser une vitesse pas trop rapide. Mais pour ceux qui ne le savent pas, sachez que j'ai sorti une formation sur Photoshop il y a quelques temps. Elle est toujours d'actualité. C'est une formation pour vous apprendre vraiment les bases du fonctionnement de Photoshop. C'est pas une formation qui est dédiée au montage photo, mais voilà, là c'est vraiment pour appréhender correctement le logiciel, pour avoir les bonnes bases, pour avoir des fondations solides. Je vous présente l'interface du logiciel, ses différents outils, leur fonctionnement, quand les utiliser. Donc si vous êtes un peu perdu sur Photoshop, peut-être qu'il faut essayer de revoir les bases, notamment le fonctionnement des masques de fusion, le principe des calques. Et pour ça, je pense que la formation peut vous aider. Et puis je ferai certainement plus tard une formation sur le montage photo, le composite, vraiment une formation dédiée à cette thématique. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça va prendre quand même pas mal de temps, donc j'attends de progresser, de découvrir de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux outils à utiliser. Et puis quand j'en saurai assez, je vous ferai une formation. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je dois vous laisser parce que je dois retourner en cours de sorcellerie. Ça s'apprend pas comme ça. Les professeurs sont un peu sévères, il faut pas arriver en retard. En tout cas, si la vidéo vous a plu, c'est le principal. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et pourquoi pas, vous pouvez me dire quel film vous aimeriez me voir recréer en montage photo. J'irai lire vos propositions avec grand plaisir. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!